pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que le premier vous a plu. Je vous remercie de l'accueil que vous lui avez fait, c'est juste énorme. C'est un accueil, c'est un des meilleurs accueils que j'ai vu sur ma chaîne, donc voilà, je suis très très content. Donc on est reparti pour l'épisode 2, j'espère que la série va vous plaire, que le jeu va vous plaire en tout cas. Moi je vous le dis, vous allez kiffer si vous aimez les trucs un peu spéciaux, un peu nawak, un peu tout ça, tout ça. Alors, on s'est arrêté, on faisait les présentations avec tout le monde, on avait déjà parlé avec Shihiro, l'ultime programmeuse, et Mondo, enfin Owada qui était l'ultime chef de gang. Donc il nous restait Junko, Kirigiri et Asaina, pardon. Donc on va parler à Asaina en première. Hey ya, je suis Aoi Asaina, et mes amis m'appellent juste Ina, quoi de neuf? Ultime nageuse pro. Alors il faut savoir que j'ai déjà tourné cet épisode, mais suite à pas de chance, je l'ai supprimé, donc je me suis dit bon bah vu qu'on est au pro au tout début, bah je vais recommencer la partie, parce que j'étais tombé sur un checkpoint que j'avais sauvegardé, donc comme un idiot, la partie était foutue, donc bon bah obligé de tout recommencer. Alors ça va, on n'était pas très très loin, en 10-15 minutes c'était bon, donc voilà. Aoi Asaina, elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire. Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique. Elle est sans conteste l'ultime nageuse pro. La combinaison de ses capacités, de son apparence et de ses proportions ont largement été discutée sur internet. Donc c'est quoi ton nom déjà? Désolé, totalement oublié. Makoto Naivi. Ah ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Non, pas quelque chose du genre, c'est ça. Bien sûr. Je sais si, voilà, je vais marteler ça dans mon cerveau dès maintenant. Makoto Naegi, Makoto Naegi. Elle n'arrêtait pas de répéter mon nom et de déplacer son doigt d'un bout à l'autre de sa paume. Qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas? Si tu veux te souvenir du nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Et en passant, comment tu écris ton nom de famille? C'est écrit comme ça se prononce. Eh bien, j'en ai aucune idée. Je saurai juste plus tard et je le noterai. En tout cas, heureuse de faire ta connaissance. Bien sûr, moi aussi. Mais une chose que j'ai apprise, c'est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. Exactement. On va garder ma waifu Kirigiri pour la fin. On va parler à Enoshima, que j'aime beaucoup aussi. Salut, je suis Enoshima. Charmé, j'en suis sûr. N'importe qui pourrait la reconnaître. Elle a plus de charme et de prestance que n'importe quelle lycéenne du pays. Elle est l'ultime fashionista. J'ai vu dans les couvertures des magazines, mais j'ai le sentiment que ça colle pas vraiment avec la réalité. Hein? Oh, tu parles de mes photos de couverture indésirables? Bien sûr, elles sont totalement photoshopées. Photoshopées? Ouais, tu sais, modifiées d'enfer avec des ordinateurs et tout. Oh, donc elles ne sont pas réelles. Arrête, sois pas si surpris, tu vas me rendre dépressive. C'est totalement normal de nos jours de photoshopper les défauts des photos de couverture. Tu es surpris par ça, tu seras totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ils font les yeux doux et tout super gros et modifient la peau pour qu'elle ressemble à de la céramique et à de la porcelaine. Tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Et on va parler à ma waifu Kirigiri. Voilà. J'adore Kirigiri. Je trouve elle a trop elle a un charisme et tout de ouf. Mais c'est une... je crois que c'est Dandere qu'on appelle ça. Une personne froide au début qui devient... ouais, je crois que c'est ça. Qui devient amicale par la suite. Je crois que c'est Dandere. Je m'appelle Kirigiri. Kirigiri. Et on ne sait pas c'est l'ultime quoi. Alors... elle est plutôt pas très bavarde. Oh, mais vous savez, son nom n'est apparu nulle part dans celui de discussion. Eh bien, j'ai vu qu'il y avait des étudiants comme moi qui n'avaient pas de réelle identité ou de présence. Est-ce que cette fille pourrait en faire partie? Alors, qu'est-ce que tu fais dans cette école? Qu'est-ce que c'est supposé sous-entendre? Non, je voulais juste dire, être invité ici signifie que tu es du genre ultime quelque chose, n'est-ce pas? Donc tu es l'ultime quoi? Pour quelle raison devrais-je te le dire? Bah... bon, j'imagine que tu n'as pas à me le dire. Non, je n'ai pas à te le dire. Donc, je compte pas le faire. Rien à propos d'elle n'est passé sur internet. Donc, je pensais
que peut-être elle avait été choisie par chance, mais comme moi, mais son visage est tel un masque de fer. Si elle ne veut rien me dire, rien ne sert de demander. Bien, les 3 derniers. On va commencer par Ogami. Je suis Sakura Ogami, artiste martial. Oh mon dieu, j'ai failli lui demander si c'était un garçon. Le jour où je dis cela à haute voix sera le jour où je serai transformé en boule de viande humaine. Mais maintenant je me souviens, elle a participé à un tournoi américain d'arts martiaux et a gagné malgré qu'elle soit une fille. Elle est l'ultime artiste martiale. Elle a combattu dans plus de 400 matchs et n'en a perdu aucun. Mince. Certains l'appellent Ogre, d'autres pensent même qu'il se rapproche le plus des primates, le fameux lien manquant. Tous les étudiants arrivant à haute pique, lisant ce poste, laissez-moi vous avertir dès maintenant, si vous tenez la vie, évitez-la à tout prix. En étant devant elle à présent, je ne pense pas qu'ils exagéraient à propos de ça. Et oh toi, hein, oui, j'ai perdu mon attention sans m'en rendre compte. Puis elle a commencé à examiner mon corps. Qu'est-ce que... Cette qualité de quantité musculaire correspond bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Pff, quelle honte. Tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que mon partenaire d'entraînement. Je suis pas sûr que ce soit une telle honte pour moi. On va passer à Byakuya. Togami Byakuya. Desu. Ultime héritier. Salut, enchanté. C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue. Mais il y a probablement une grande chose que je puisse faire à propos de ça. Même parmi les ultimes étudiants, celui-ci est spécial. Il est héritier présomptif de la multinationale financière et massive de sa famille. Il a déjà commencé à diriger les opérations commerciales et son patrimoine est bien vaste. Son type d'ultime héritier est particulièrement précis, il est la définition même d'exceptionnel. C'est tout ce que j'ai appris de lui. Ah oui, parce qu'il faut savoir que le patch est fait par des fans. Donc, il y a parfois des fautes d'orthographe, il y a parfois des fautes de frappe. Donc, vous en faites pas. C'est juste que, vu que c'est fait par des fans, c'est pas ce qu'il y a... Ça peut pas toujours être bien. Mais bon, on a déjà un jeu qui a été traduit en français. De ce que j'ai compris, alors je sais pas si c'est juste le chapitre 1. Enfin l'intro plus le chapitre 1 mais, ou tout, mais quand même c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai appris de lui sur le fil de discussion. On a fini avec les présentations. Dans combien de temps vas-tu encore rester planté là? Disparaître, te voir me rendre malade. Son aura me dit, toi et moi nous ne serons jamais au même niveau, tel un roi qui s'entraîne. On va parler à lui. Je suis Asuhiro Hagakure, Hiro pour les intimes. Reste cool, Locke, je sais que je le serai. Ultime Shaman. Connu sous le nom de Supernova dans la communauté des psychiques, le célèbre Ultime Shaman. Franchement, je crois pas à ces trucs de divination, c'est hors de portée. Quand bien même, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a une quelconque vérité dans tout ça. 30% de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, j'ai regardé droit dedans. Sérieusement, je l'ai totalement vu. Vu quoi? Un ange gardien et un fou pour chassant Bigfoot fuyant avec un poisson dans sa bouche. Et cet ange gardien est ton ange gardien. Non, je rigole. Mais on devrait se choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément dans Lemuria et sa civilisation. Quoi? On n'est pas autorisé à boire, on est au lycée. Ah, au fait, j'ai 21 ans. J'ai redoublé plusieurs fois, tu vois, et ouais, c'est une longue histoire. Ouais, je parie que c'est une longue histoire. Et on va parler à Céleste, qui est énorme. Je ne pense pas que l'on se soit déjà présenté. Je suis Celestia Lundenberg. Ultime parieuse. Celestia Lundenberg, c'est mon nom, mais si ça ne te dérange pas, je préfère que tu m'appelles Céleste. Tu es japonaise, n'est-ce pas? Évidemment, que me vaut cette question? Ça ne te dérange pas, pourrais-tu me dire ton vrai nom? Eh bien, j'ignore de quoi tu parles. Celestia est mon vrai nom. Mais comme je l'ai déjà évoqué, j'apprécierais d'autant plus que tu m'appelles Céleste. Elle est polie, mais en même temps, ses paroles sont acérées. Je ne pense pas qu'elle veuille en dire plus. J'imagine que les rumeurs sur ce fils de discussion étaient vraies. L'autoprogrammé Celestia Lundenberg, l'ultime parieuse, invaincue à ce jour. Excepté son avou évident pour le style gothique, tout à son propos est enveloppé d'un voile de mensonge. On dit qu'elle est entrée et a gagné un tournoi de jeux illégaux, gagnant ainsi le titre de reine du mensonge. Elle a totalement lessivé les autres joueurs, prenant leurs économies tout en riant d'un ton moqueur. Je suis impatient de mieux te connaître. Ce sourire est trompeur, je ferais mieux de faire attention à sa présence.
Et cela conclut les présentations. Même s'ils sont tous des ultimes, ils ont chacun leur sorte de... Ok, il est temps de revenir au sujet. C'était pas le moment de rester planté là et se faire des amis telle une bande de bonbons insipides. Oh, c'est vrai. Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait des gros problèmes. Non, c'était quoi déjà? Eh bien, vois-tu, Makoto, tu nous as dit qu'un tas de choses se sont passées, que tu t'es soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Sérieusement? Juste après que nous soyons allés au hall principal, nous avons perdu connaissance. Et lorsque nous nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école. C'est ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Mais c'est juste bizarre que tout le monde se fasse mettre KO comme ça. Exactement, c'est par cette raison qu'on va péter les plombs. Et c'était pas tout. Vous avez tous vu où sont toutes les fenêtres dans les classes et les couloirs, n'est-ce pas? Mais à la place de fenêtres de Vernon, ce n'était qu'une grosse plaque de métal. Pour quelle utilité? En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. Ouais, tu as raison, j'ai vu mon PDA nulle part. Et puis il y a Saul principal là. La porte de sortie est totalement bloquée par un... Excusez-moi, par un énorme sas en métal. Mais il n'y avait rien de tout ça quand je suis arrivé ici pour la première fois. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On s'est peut-être fait kidnapper dans, tu sais, un crime ou autre chose. Un kidnapping? Tu penses que c'est peut-être quelqu'un que... Tu penses que peut-être quelqu'un nous a attrapés et traîné ici et qu'en fait nous ne sommes pas à l'école? Allez, faut pas commencer comme ça, un peu d'optimisme. Je parie que tout ça fait partie des procédures d'intégration à l'école. Ouais, je suis sûr que c'est cela, donc je vais juste rester cool un petit peu. Oh, tu penses donc qu'ils ont voulu faire quelque chose pour nous surprendre? C'est tout ce que c'est, alors c'est l'heure de la sieste pour moi. J'ai trouvé hier soir, donc j'ai eu qu'un petit somme. La tension s'est évaporée, mais l'instant d'après, ça a commencé. Coucou, coucou. Test. Cette voix. Ceci est un test du système de diffusion radio de l'école. Suis-je connecté? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, bien, alors. La voix semblait totalement malvenue. C'était une voix tellement jouée, tellement insouciante. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accent. À tous les nouveaux étudiants, je voudrais débuter la cérémonie d'entrée dès maintenant. Vous êtes privés de vous rendre au gymnase dans les plus brefs délais. C'est tout, je vous attends. Que diable s'est-il passé à l'instant? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Et quoi, tu te barres juste comme ça, toi? Ouais, maintenant je comprends. Tout cela n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mais Dieu merci, ce n'était qu'une blague. Je serais totalement terrifié, c'était réel. Très bien, j'imagine que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. Bon, ça, je vais vraiment dormir. Excusez-moi, dormir moi aussi, pourquoi doivent-ils y aller et tuer l'ambiance? Attendez-moi, je vais y aller avec vous. Ceci est comme cela, alors nous nous reverrons là-bas. Pas que quelqu'un s'en soucie, mais je vais y aller aussi. Tout le monde se retirait pour aller vers le gymnase, mais j'étais gelé sur place, sentiment désagréable que j'avais eu. Je ne pouvais l'écarter de mon esprit. Et on dirait que je n'étais pas le seul. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, cette annonce était totalement bizarre. Sans doute, mais rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, vous n'êtes pas un petit peu curieux de savoir ce qu'il se passe ici? Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Notre seul choix est d'avancer. Je suppose qu'elle a raison. Pourtant, je suis en mode non, vraiment nerveux. On n'a pas le choix, on doit y aller. Ils nous ont dit d'aller au gymnase. Allez, on va pas faire les idiots cette fois, on va sauvegarder sur une nouvelle... Allez, on va y aller directement, oui. Et alors, bah, courir. Alors, là on voit qu'on peut pas accéder aux étages. Donc... Voilà. Mon Dieu, j'aurais jamais pu imaginer que l'Académie de l'Espoir serait une telle douleur dans mes... J'ai pas lu la suite. C'est vraiment pas si différent de la tôle, putain, c'est encore pire. Pourquoi il n'y a personne ici? En marchant dans les couloirs, je n'ai vu pas une seule personne. C'est pas genre sérieusement pas bon? Ils essayent seulement de nous faire peur, ils vont enlever ces plaques de métal plus tard, je suis sûr. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant est d'espérer pour le mieux et de se préparer pour le pire, qui ne risque rien à rien. Ouais, c'est pas comme si j'étais effrayé par quoi que ce soit. Finissons-en. Et où est le mec qui nous a appelés? Mondo, stop, on ne court pas dans les couloirs. Je vais aussi y aller. Dewa. Et attendez, ne me laissez pas seul ici.
Ok, c'est l'heure pour plus de tutoriels, donc ça vous s'en foutez, puisqu'en plus moi je connais. Donc, on va parier à Sayaka. Oh oui, Sayaka. Où sont les autres étudiants? Pourquoi sommes-nous les seuls ici? On va parler à Enoshima. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Et à ma waifu Kirigiri. Silence total. Pour une raison qui m'échappe, c'est la seule qui arrive à garder son calme. Peut-être est-ce seulement moi qui m'imagine ça. Peut-être. Allez, on va au gymnase. Toujours rempli de cette peur troublante, je fais ce que l'annonce avait demandé. Je suis allé au gymnase et j'ai vu ce qui nous attendait là-bas. Oh, ça a vraiment l'air d'une cérémonie d'entrée. Tu vois, je te l'avais dit, c'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Héros disait vrai, mais que quelque part, cela soulignait encore plus le fait que cette situation n'était pas normale. Et là, salut, bonjour, tout le monde est là? Bien, alors rendons les choses plus intéressantes. Mon dieu, à chaque fois que je vois que cette intro... Hein? Un ours en peluche? Je suis pas un ours en peluche, je suis Monokuma. Et je suis votre directeur, le directeur de cette école. C'est la chose la plus étrange que je n'avais jamais vue. Juste devant mes yeux, c'était... Ce que j'étais en train de voir, c'était parfaitement incompréhensible. Enchanté, vous tous. Une telle voix si lumineuse et son attitude si insouciante n'avaient pas de raison d'être. Et toute cette anxiété que je supportais avec moi se transforma subitement en une peur démesurée. Quoi? Cette ours en peluche peut parler? Du calme, je suis sûr qu'il y a juste un haut-parleur à l'intérieur. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monokuma, je suis votre directeur. Cette chose a bougé. Calmez-vous les gens. C'est juste un jouet radiocommandé ou quelque chose du genre. Comment oses-tu me comparer à un jouet pour enfants? Tu m'as profondément blessé là. Plus profondément que la fosse des Mariannes. Mon système de contrôle à distance est si complexe que même ces types de la NASA ne peuvent le recréer ou même le comprendre. Ah, mais ne me faites pas dire des choses pouvant détruire les rêves de la NASA. Ne déformez pas mon discours. Ours? Vous êtes regrettable. À présent, passons à autre chose. Nous devons vraiment nous dépêcher et commencer. Tu abandonnes déjà? Plus de jeux mots stupides? Silence maintenant, silence. Ah, ok, donc... Il abandonne le gars. Tout le monde, tenez-vous le droit et inclinez-vous et... Bonjour, bonjour. Tu n'as pas à lui répondre. À présent, laissez-nous démarrer avec la plus remarquable et mémorable cérémonie d'entrée. Tout d'abord, parlons un peu de votre vie scolaire ici à l'Assemblée. Maintenant, ne faites pas erreur, vous étudiants, plein de potentiel, représentez l'espoir du monde. Et pour protéger un tel espoir si splendide, vous allez vivre ensemble en communauté, uniquement dans le sein de cette école. Tout le monde va vivre ensemble en harmonie, et vous allez adhérer aux règles et aux règlements de l'école. Hein? Ah, à présent, concernant l'échéance de cette vie commune, il n'y en a pas. En d'autres termes, vous serez tous ici jusqu'à votre mort. Telle est la vie d'étudiant qui vous a été confiée. Qu'est-ce qu'il va dire jusqu'à notre mort? Pardon. Oh mais n'ayez crainte, nous avons un budget plutôt abondant, donc vous ne manquerez de rien. C'est le dernier de nos soucis en ce moment. Ouais, c'est quoi ce truc? T'es en train de nous dire qu'on doit vivre ici pour toujours? Tu te fous de nous, non? Je me fous pas de vous, je ne suis pas un menteur, ça vous pouvez en être sûr à 100%. Ah, et juste pour votre information, vous êtes complètement coupé du monde extérieur. Donc vous n'aurez plus à vous soucier de cette impure et corrompue terre au-delà de ces murs. Coupé du monde? Donc toutes ces plaques de métal dans l'école, elles sont là pour nous garder piégés ici. Et c'est exactement ce pourquoi elles sont là. Peu importe comment vous pourrez crier et hurler à l'aide, l'aide ne viendra pas. Donc avec tout ça en tête, soyez libre de vivre votre vie ici avec abandon et insouciance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me fiche que ce soit l'école ou que qui que ce soit derrière tout ça, mais c'est vraiment une mauvaise blague. Ouais, arrêtez ce merdier, c'est plus marrant à force. Vous continuez à dire que c'est un mensonge ou une blague, une bande de sceptiques, vous tous. Mais je suppose que vous ne pouvez pas vous empêcher, hein. Vous avez tous grandi dans une époque où l'on vous a appris du thé de vos voisins. Bon, vous aurez tout le temps qu'il vous faut pour trouver si ce que je dis est vrai ou non. Et quand le temps viendra, vous verrez de vos propres globes oculaires que j'avance l'indéniable vérité. Devoir vivre ici pour toujours serait plutôt un problème.
Oh le quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Vous avez décidé de votre libre arbitre de vous présenter à l'Académie de l'Espoir? Non? Et maintenant vous avez, avant même que la cérémonie de l'entrée ne s'achève, vous avez déjà décidé de partir? Oh mais vous savez, je suppose que j'ai omis de mentionner une chose. Il existe un moyen pour vous de quitter cette école. Vraiment? En tant que directeur, j'ai fabriqué une clause spéciale pour ceux qui voudraient partir. Je l'appelle la clause des diplômés. Maintenant, laissez-moi vous parler de cette amusante petite règle. Comme j'ai dit précédemment, afin de maintenir un environnement d'harmonie, nous comptons sur une vie de communauté. Si quelqu'un venait à perturber cette harmonie, ce quelqu'un et seulement lui serait autorisé à quitter l'école. Ceci, mes élèves, est la clause des diplômés. Que voulez-vous dire par perturber l'harmonie? Eh bien, vous savez, si une personne venait à assassiner une autre personne, assassiner? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, hacker, noyer, enflammer, comme vous le faites, peu importe. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. C'est aussi simple que cela. Le reste ne tient qu'à vous. Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Et voilà, c'est le principe de Danganronpa. Un coup de frisson s'échalonna dans mon dos. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Au moment où j'ai entendu ces mots, mon sang s'est glacé. Je parie que ceci a stimulé votre cerveau. Cela vaut mieux qu'un humain attrapant un saumon, hein. Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de notre monde. Prendre cet espoir et le voir se faire assassiner crée une obscure onde de désespoir. Et je trouve ça là tellement fichtrement excitant. De quoi est-ce que tu parles? S'entretuer, c'est... S'entretuer, c'est s'entretuer. Je suis sûr qu'il y a un dictionnaire quelque part ici si tu en as besoin. On sait ce que ça veut dire, c'est pas le problème. Pourquoi on doit s'entretuer? Ouais, arrête de te disperser avec ces absurdités, laisse-nous juste rentrer chez nous. Disperser? Disperser, comment ça disperser? Arrête de te disperser sur cette dispersion. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Laissez-nous partir, vous n'arrêtez pas de dire les mêmes choses encore et encore. Écoutez, à partir de maintenant, cette école est votre foyer, votre vie, votre monde, compris? Et vous pouvez tuer autant que vous voulez. Alors allez-y, engagez-vous dans un meurtre en série. Très bien, allez, combien de temps encore vas-tu continuer, hein? Tu nous as eu, Hawk, tu nous as effrayé, donc maintenant tu peux nous révéler le secret. Révéler le secret? Ouais. Oh là là, excusez-moi. Ouais, parce que je veux dire, tu sais, ce n'est qu'une farce et tout ceci, n'est-ce pas? Donc, vieux, ferme ta gueule et bouge de là. Poussant un héros de ce côté, Mondo se plaçait devant Monokuma, sa voix grondante comme la foudre. Écoute-moi bien, trou du cul. Ces conneries sont allées trop loin, c'est quoi cette putain de blague? Blague? Quoi, tu parles de ta coupe de cheveux? Nick! Mondo est devenu incontrôlable et il y a eu un boom. C'était le son du plancher qui, quand il s'est élancé d'une impulsion du sol vers le ciel. Il vola vers Monokuma, rapide et droit tel une balle de revolver. Il dérouilla sa cible. Je te tiens sous merde. Je sais pas si t'es un jouet ou un animal en peluche ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais te déchirer en morceaux. Ah, la violence contre le directeur est en violation du règlement de l'école. Ferme-la, laisse-moi partir ou je te jure que... Quoi, pas de réplique de gros malin cette fois-ci? Arrête ce putain de bip et ouvre ta bouche. Attention, débarrasse-toi de ça. Dépêche-toi et jette-le. J'ignore si ça fait résister la figée dans le silence ou quoi, mais sans un mot, il fit ce qu'on lui dit de faire. Il jeta Monokuma et aussitôt qu'il l'a fait... Qu'il l'ait fait plutôt, non? Je sais pas. Putain. C'était pas une blague, il a fucking explosé. Il y avait un douloureux bourdonnement dans mes oreilles et je pouvais sentir la poudre au canon. Les explosions peuvent se produire dans les films ou quoi, mais quand c'est dans la vraie vie, j'ai jamais rien vu de tel. Mais vous savez, cela veut dire que l'ours en peluche a été détruit, non? Je vous l'ai répété tant de fois, je ne suis pas un ours en peluche, je suis Monokuma. Il y en a un autre. Fils de pute, t'as sérieusement voulu me tuer là? Bien sûr que oui, j'étais sérieux en essayant de te tuer. Tu as tout de même violé une de mes règles de l'école. Je te laisse en sortir comme ça cette fois. Mais tu devrais faire attention à partir de maintenant. Un quelconque vilain garçon ou vilaine fille qui transgresserait mes règles ne m'échapperait pas qu'avec une tape derrière. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un paquet de plus de Monokuma quelque part autour? Les Monokuma ont été placés partout à travers l'école. De plus, n'oubliez pas les caméras de surveillance installées partout. Si vous faites attraper hors la loi, eh bien vous avez tous vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et je ne serai pas aussi gentil avec ma punition la prochaine fois. Ne laissez pas cela se reproduire une fois de plus. Ce n'est même pas une punition, c'est juste injustifiable. À présent, enfin, pour commémorer notre joyeuse entrée dans notre école, j'ai un petit quelque chose pour vous.
Ceci est votre guide officiel, plutôt cool hein. Comme vous pouvez le constater, c'est intégralement digital, donc naturellement nous l'appelons l'électroïde. L'électroïdé, comme vous voulez. Oui, passons au sujet suivant. Ce guide est absolument vital. Lorsque vous le lancez, il affiche votre nom. Assurez-vous qu'à chaque fois que vous ayez le bon. Maintenant, ce n'est plus votre carnet de tous les jours. Il y a beaucoup de fonctionnalités que ça. Par ailleurs, c'est totalement résistant à l'eau, éclaboussez-le, lavez-le, noyez-le. Oh, oh là là là, faut que je dorme la nuit. Il continuera de fonctionner. Et grâce à son design futuriste, il peut supporter un impact de 10 tonnes max, très résistant. Il contient toutes les règles de l'école, donc assurez-vous de les consulter soigneusement. Vous m'entendez dire ça souvent, mais une quelconque violation des règles de l'école ne sera pas tolérée. Les règles restreignent, oui, mais aussi protègent. La société, par exemple, serait un chaos sans loi. La même chose s'applique ici, c'est pourquoi il est crucial d'avoir des punitions strictes en place pour les hors-la-loi. Ok, bon, cela amène notre cérémonie d'entrée à sa fin. Profitez de votre lugubre vie d'étudiant, et à plus tard. C'est juste comme ça, il était parti, nous laissant tous dans un état de choc. Alors comment définiriez-vous ce que nous venons d'expérimenter? Comment? Pourquoi je comprends rien? On doit vivre ici pour toujours ou tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons seulement besoin de nous calmer. Premièrement, prenons un temps pour résumer tout ce que nous venons juste d'entendre. Basé sur ce que Monokuma a dit, nous avons essentiellement deux choix. Choix numéro 1, on reste tous ici, vivons ensemble une vie en communauté jusqu'à notre mort. Et l'autre choix, si on veut sortir d'ici vivant, nous devons tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été kidnappés de nulle part et placés dans cet endroit voulant nous faire croire que c'est une école. Et maintenant nous sommes censés commencer à nous entendre, c'est juste... Qu'est-ce que c'est? Un mensonge, voilà, c'est qu'est-ce que c'est? Toutes ces choses ridicules qu'on a entendues, tout ça doit être faux. À présent, cela importe peu si c'est réel ou faux. Ce qui importe, c'est si quelqu'un déjà ici sérieusement considéré l'idée de tuer. À ça, personne n'avait de réplique. Gardant le silence, je contemplais les autres. Regardez-moi cette image. Oh, vous savez quoi? Juste... Alors attendez, voilà. Je veux juste... Hop. Voilà. Prendre une petite... Alors, comment on change? Voilà. Je vais juste prendre... Est-ce que ça a marché? Attendez. Alors excusez-moi, j'ai fait planter le record en prenant le screenshot. Alors bon, pour me faire pardonner, parce que j'ai un petit peu avancé, parce que le point de sauvegarde n'était pas loin du tout en fait. Tout ce qui finissait de dire c'était que tout le monde... Enfin personne n'avait confiance en personne. Et du coup voilà, ça allait être chelou. Donc du coup je vais faire un épisode un petit peu plus long, va être un petit peu plus long et puis on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai juste 10 secondes, voilà, vous voyez on est encore sur la même image, donc c'était vraiment pas loin. Donc voilà, vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Mon esprit, ce jeu-là et mon souffle s'emprisonna dans ma gorge en y repensant. Je pouvais sentir la peur me paralyser dominant tous mes nerfs. L'air pèse lourdement sur moi, me compressant tel un poids autour de mon cou. Cela me prenait tout ce que j'avais, seulement pour endurer ce poids. Chapitre 1. Survivre. Oh là 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 là. Ça j'avais pas encore vu, hein. Mais cet air si lourd et pesant fut percé par ces paroles nettes et précises. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Restez planté là en vous surveillant mutuellement du regard. Sa remarque des plus pertinentes était adressée à tout le monde et nous a aidé à revenir à la réalité. Oui, elle a raison. Parfois, même nerveux ou effrayé, l'homme doit seulement faire un pas en avant. Oublier un tel fait aussi simple, je ne peux me le pardonner, j'ai tellement honte. S'il vous plaît, quelqu'un, frappez-moi, je ne peux pas me le pardonner. Allez, que quelqu'un me frappe, punissez-moi. Mon Dieu, si tu as le temps de crier pour ça, alors tu as le temps de faire quelque chose pour ça. Peut-être, mais quelle est la mission exactement? Idiot, c'est de trouver la sortie. Hein. Et on a absolument besoin de trouver ce qui contrôlait ces tous stupides et de tous les détruire. Mais avant de faire ça, peut-être que nous devrons jeter un coup d'œil à nos électroïdes. Ce serait probablement mieux si on vérifiait le règlement de l'école que Monokuma a mentionné avant de faire quoi que ce soit d'autre. Exactement. Si nous avons un OSA sans connaître les règles, quelque chose comme ça pourrait bien se produire. Merde. Bien, alors dépêchons-nous et consultons les stupides règles. Alors, les règles. Makoto Naegi. Après avoir mis en route mon électroïde, la première chose qui est apparue est mon nom. Donc comme Monokuma l'a dit, le nom du propriétaire s'est affiché devant au centre. Puis dans le menu principal qui est apparu, j'ai actionné l'icône de règles.
Alors j'ai obtenu un emblème aussi, excusez-moi, j'avais oublié. Une liste détaillée s'est affichée à l'écran, c'était le règlement de l'école. Entre termes, les règles imposées pour nous tous. Les étudiants peuvent séjourner seulement dans l'enceinte de l'école. Quitter le campus est une utilisation inadmissible de votre temps. Les périodes de nuit de 22h à 7h du matin, certaines zones sont interdites la nuit, par conséquent veuillez agir avec précaution. Dormir autre part que dans les dortoirs sera considéré comme si vous dormiez en classe et sera sanctionné en conséquence. Avec un minimum de restrictions, vous êtes libre d'explorer Upspeak Academy si vous le jugez nécessaire. Toute violence contre les directeurs Monokuma est strictement défendue, tout comme la destruction des caméras de surveillance. Quiconque tue un de ses camarades de classe et qui devient donc perpétrateur obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert. Les règles supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. Ressentant une légère sensation de vertige, j'ai levé ma tête de l'écran. En regardant autour de moi, je vis la même expression tourmentée sur le visage de tout le monde. C'est de la merde, c'est quoi ces règles? Je vais pas laisser me contrôler. Excusez-moi. Bien dans ce cas, pourquoi ne combattez pas dans l'école sans le moindre souci et regarde ce qu'il se passe? Personnellement, j'adorerais voir ce qui se passe quand quelqu'un enfreint la règle. Mais il est puni comme nous venons de le voir, je ne crois pas qu'il y aura un respawn pour lui. Depuis toujours, j'ai grandi aux côtés de mon grand frère, me répétant sans cesse que quand un homme fait une promesse, il doit la tenir, même si cela le tue. Et donc, je fais des tonnes de promesses que je dois encore tenir. Voilà ta réponse. Donc je n'ai pas le droit de mourir ici. Rien de tout ça ne fait sens pour moi. Tu es en train de dire que tu suivras les règles, n'est-ce pas? Hein? Oh, eh bien, ouais, je suppose que t'as raison. Hein, j'ai une question. Pour la règle numéro 6, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire exactement? Tu parles de la seconde partie, non? Quand ça dit, sauf s'il est découvert. Je me posais la même question. Ça signifie que si vous voulez obtenir votre diplôme, vous devez tuer quelqu'un sans que personne ne trouve que c'était vous. Mais pourquoi? Pourquoi doit-on faire ça? Je ne vois aucune raison de s'en préoccuper. Occupez-vous seulement de suivre la règle qui nous ont été expliquées. Franchement, je souhaite entendre personne attendre des autres qu'ils décident pour eux. Ne me pousse pas. C'est plus une attaque directe. Bon, pour l'instant, oublions ces idées aussi de meurtrier ou quoi que ce soit. Maintenant que nous connaissons les règles, allons explorer l'école. En effet, nous avons besoin de trouver où est-ce que nous sommes exactement, s'il n'y a pas une sortie, et qu'en est-il de la nourriture et des provisions. Il y a des tonnes de questions que nous devons répondre. C'est clair, ok, commençons à chercher autour de nous. J'irai seul. Quoi? Pourquoi? C'est une idée. Quelqu'un ici pourrait très bien déjà avoir commencé à penser à assassiner l'un d'entre nous. Et tu es en train de dire que nous devrions rester à leur côté, à rendre leur volonté encore plus facile? Attendez une seconde, ça ne pourrait jamais arriver. Ne te fatigue pas à dire que ça ne peut pas se produire, tu ne peux nier la possibilité. C'est pour ça que vous étiez tous saisis par la peur lorsque cette règle des diplômés vous a clairement été expliquée. Ai-je tort? Mais... Donc je suis simplement en train d'agir en conséquence pour ce qui me semble être le mieux pour moi. Attends un peu, comme si j'allais te laisser fuir et faire tout ce que tu veux. Hors de mon chemin, plancton. Qu'est-ce que c'est supposé, c'est fucking dire? Un minuscule petit plancton dérivant à travers l'océan. Tellement minuscule, tellement insignifiant qu'il ne pourrait pas avoir une quelconque influence sur l'océan sans limite. Je vais te mettre une raclée. Arrêtez, on devrait pas se battre. Qu'est-ce que t'as dit? T'es qui pour me donner des ordres, sainte ni-touche? Tu te prends pour une qui Pour qui en me parlant comme ça? Tu penses que t'es mon putain de père ou quoi? Non, je n'étais pas... Va te faire foutre. Vom. Il m'a cogné, et j'ai volé dans un amas qui a amorti ma chute. C'est comme sorti tout droit d'une BD. Je n'ai même pas vu le point venir, il était seulement juste là, subitement, sur mon visage. Seconde j'étais debout, la seconde d'après j'étais envolé dans les airs. Maintenant que j'y pense, peut-être que j'ai oublié. Le genre de personne avec qui j'ai été piégé. Mais bon sang, a juste arrêté de fonctionner. Mon bon sens a juste arrêté de fonctionner. Être autour de tous ces ultimes a fait sauter mes fusils. Donc j'imagine que je ne devrais pas être surpris que ça ait mené à quelque chose de si absurde. Mais j'ai juste perdu la trace de cette notion de réalité. C'était ma dernière pensée quand ma conscience commençait à s'estomper, avant qu'elle ne s'arrête complètement. Et quand j'ai enfin rouvert mes yeux, ce que j'ai vu
Chapitre 1. Hein? Où suis-je? Comme si ça fait partie de ma routine, je me suis réveillé dans une autre pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Ok, donc, où suis-je à présent? Vous avez maintenant accès, nana, vous pouvez l'utiliser, toute information en appuyant. Ah bah mince, j'ai pas lu. À certains moments, la carte, hein. Vous pouvez aussi sauvegarder. Ah bah voilà. Et enfin, appuyez sur F2 back pour retirer les dialogues. Cela enregistre toutes les infos pertinentes. D'accord. Donc, est-ce que... Non. Alors. Ah bah voilà, c'était X. J'ai trouvé direct. Donc... Oh, on a un truc, une genre de pièce. Carte. D'accord, donc ça c'est la carte cartouche de vérité. Passez en revue les preuves et témoignages dont vous avez établi le rapport. Cadeau. Relevé de notes. Règlement. Système. Sauvegarder, prise de notes, options. Eh bien écoutez mes amis, on va s'arrêter là pour ce second épisode. On commence à entrer dans le vif du sujet et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'espère que ce second épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Enfin bref, vous connaissez les bails. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.